Le but, c'était d'expliquer comment j'avais eu l'idée de la chronique vénère. En fait, c'est juste qu'à la base, j'aime bien tout le côté thérapeutique de l'écriture pour me défouler sur ce qui me tient à cœur. Et cette fois-ci, je me suis dit que ce serait bien de le lire à voix haute pour que ce soit encore plus percutant, parce que ça fait du bien aussi parfois de les lire à voix haute. Et c'est comme ça que j'en suis venue à me dire que j'allais faire une chronique pour parler de quelque chose qui me tenait à cœur. Donc il y a eu plein de sujets sur lesquels je voulais parler. À un moment, j'ai pensé à une thématique de saison, entre guillemets. Donc je voulais parler de Noël et tout. Finalement, non. À la base, le tout premier sujet que j'avais eu, c'était par rapport aux journalistes et leur modèle économique. Puis finalement, non, parce que je trouvais que j'en avais assez parlé sur Twitter et que le sujet s'était un peu essoufflé. Et puis je me suis dit, il y a quelque chose qui arrive incessamment sous peu, ce sont les élections présidentielles de 2017. Et donc je me suis dit, eh ben pourquoi pas tenter ça, et tenter un sujet sur ça, et plus précisément sur le vote, et le vote par dépit, et comment on se permet de critiquer les gens qui décident de s'abstenir et de ne pas voter. Parce qu'en plus j'ai eu un ex qui était très à fond dans ça, dire que si tu ne votais pas, tu ne remplissais pas ton devoir de citoyen, ainsi de suite, et qui culpabilisait pas mal sur ça, qui disait pas mal de conneries sur ça, et qui voulait pas écouter les gens qui ne voulaient pas voter. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à me dire que ça pouvait faire un sujet intéressant, parce que il y a eu pas mal de polémiques par rapport à ça sur Twitter, et que je pense que quand on vote pas et qu'on décide de s'abstenir, c'est pour une bonne raison, et que ça peut être intéressant à comprendre, et que ça peut être un point de vue intéressant à défendre. Voilà. Pour cette première chronique, j'ai pas mal hésité sur mon sujet. Allais-je parler de ces mecs de YouTube qui se disent trop féministes face caméra et qui sont les pires en privé ? Ou des journalistes sur Twitter qui défendent leur journal corps et âme, non pas pour revendiquer la liberté de la presse, pensez donc, mais pour nous expliquer que leurs articles payants sont là pour encourager des articles de meilleure qualité, sans jamais sous-entendre que de qualité signifie en réalité plus libre, vu qu'ils leur achètent des espaces publicitaires. Ou encore les gens qui prennent en photo leur foie gras à Noël pour les diffuser sur les réseaux sociaux, car vous comprenez, ils sont dissidents. Ah, tant de gens inspirants et donnant envie d'écrire. Et puis en fait, non, mon regard bienveillant va se porter sur d'autres personnes, des personnes que j'estime profondément et pour qui j'ai un très grand respect. Les personnes qui votent par dépit et pour la loi du moins pire. Ah, speak up. Faut faire speak up ? Ouais, plus en fait, on va faire tout simple le micro pour que ce soit bien fait. Là, c'est pas. J'en étais à où ? Les personnes qui votent par dépit et pour la loi du moins pire. Ah, moi ces gens, je les aime. À les écouter, ils sont très politisés. Vous comprenez, eux, les jours où il faut aller voter, ils se lèvent tôt, ils postent un petit tweet pour rappeler que ce sont des vrais et fiers citoyens, et qu'eux au moins s'intéressent à la vie politique de notre cher pays. Et cette vie politique, ils s'y intéressent tellement qu'à choisir entre un escroc et un misogyne, ou un mec qui se dit de gauche mais qui est favorable à la loi renseignement, la loi travail et autres joyeusetés, et un autre qui se déclare FN et veut pondre à peu près le même programme, ils ont choisi le premier. Et ça montre toute leur belle conscience politique. Mais vous comprenez, eux, ils ont décidé de faire barrage. Alors barrage de quoi, je ne sais pas. Pas barrage contre la connerie en tout cas, mais voilà, ils font barrage. Ils votent pour le moins pire. Le moins pire qui est aussi raciste, sexiste, homophobe, élitiste et j'en passe. Le moins pire qui a décidé de renforcer la présence policière, militaire, qui a décidé que les entreprises ne paieraient toujours pas d'impôts cette année, mais en tout cas c'est pas grave, parce qu'il compte, c'est le symbole. Là encore, symbole de quoi, je sais pas trop, mais ça va pas être le symbole de l'honnêteté intellectuelle. Mais vu pour qui vous votez par dépit, on va pas vous en vouloir. Vous restez cohérent avec les idées de ces gens qui n'ont jamais fait preuve de transparence et d'honnêteté. Alors je vais arrêter de vous taquiner et je vais plutôt rentrer dans le vif du sujet et vous demander 2 secondes. Et si au lieu d'être fiers d'aller voter par dépit pour des connards, vous appreniez à faire profil bas ? Parce qu'en attendant, ce n'est pas nous qui participons directement à ce fléau qu'est la démocratie représentative. Parce que ce n'est pas nous qui entretenons ce système politique où le peuple continue d'être méprisé, ignoré et laissé de côté. Alors je suis peut-être un peu rude, et après tout, le vote est un droit et vous faites bien ce que vous voulez, mais en attendant, à force de vous entendre dire que puisqu'on ne vote pas, on ne peut pas se plaindre, car on serait des gros bouffons incapables de se bouger le cul, eh bien je vais l'être. Je vais être un brin méprisante, et ça vous fera pas de mal. Car après tout, si le fait d'être une personne active politiquement parlant se définissait par le vote, ça se saurait. Entre vous qui allez donner votre voix au dernier roi des connards et une personne qui se bouge en manif dans les associations ou qui crée des choses pour faire diffuser ses idées, je crois qu'il y a un monde. Car après tout, si la connaissance du monde politique se définissait par le vote, ça se saurait aussi, et vu l'esprit critique de certains, j'y crois moyen.
Et effectivement, quand je me moque de l'absence critique, de l'absence d'esprit critique de certains, je vous compte peut-être dedans. Il me semble plus intéressant de se pencher sur les raisons qui encouragent les gens à ne pas s'intéresser à la vie politique ou encore qui les poussent à ne plus voter. Il me semble plus intéressant de comprendre pourquoi ce système vertical à gerber et corrompu rebute autant et pourquoi il est grand temps de penser à des alternatives plus horizontales et collectives. Et pendant que vous allez financer les campagnes de tous ces vieux chions pour faire barrage et que ça ne marche pas, d'autres ont décidé d'adopter des postures bien plus radicales en décidant que tous ces candidats à l'élection présidentielle feraient mieux d'aller manger notre merde. Mon Dieu, et en plus je deviens vulgaire. C'est moche ça dans la bouche d'une fille, c'est pas élégant l'agressivité et en plus ça dessert mon propos. Eh bien peut-être que ma colère me dessert moins que votre sordide passivité qui ne fait pas avancer grand-chose, mais enfin, puisque vous avez une telle conscience politique, vous devez être au courant, non ? Je sais pas, mais à force d'ouvrir votre grande bouche et de cancaner sur l'importance du vote, je me demande si vous avez passé autant de temps à vous informer sur tous les problèmes de notre système politique actuel, et qui ne sont pas des problèmes liés à des individus qui seraient malhonnêtes, mais bien à ce système en lui-même, qui favorise cette malhonnêteté et la renforce. Parce qu'à part attendre depuis des décennies des jours meilleurs, le seul truc plus ou moins consistant que vous faites, c'est aller mettre dans l'urne un bulletin de vote pour quelqu'un en qui vous ne croyez pas, que vous n'aimez pas, qui instaure un système de plus en plus oppressif. Niveau absurdité, quand même, ça se pose là. Vous aimez souvent nous parler de nos ancêtres qui se sont battus pour le droit de vote. Je crois pas qu'ils soient battus pour qu'on agisse comme des cons. Il est peut-être temps de se battre de façon concrète. Je vous souhaite de dormir sur vos deux oreilles et je vous remercie pour tout le mal que vous vous donnez pour continuer de faire perdurer ce monde de merde. Parce que je vous tire mon chapeau, pour le moment vous y arrivez très bien. En attendant, moi je retourne sur mon canapé car après tout si je vote pas, c'est bien parce que j'y connais rien, non ? Allez, salut. Et j'en profite pour passer un petit coucou à ma copine Clémence. Alors, le chat te fait une hola. Genre vraiment là, ils sont en mode genre ouais, point levé, merci pour tes propos, Adonf, j'ai envie de dire. Parce que c'est aussi ça la cuisine, c'est aussi la contre-soirée. Alors, il y a la salle d'un côté qui est en train d'applaudir, mais vénère, et je pense qu'ils ont bien raison. Et franchement, heureusement que t'as pas le droit de dropper le mic parce que t'aurais pu le faire. Ah ouais, là, il y a des gens, ils sortent en mode genre waouh, vénère. Il y a Ali qui est sorti de sa sieste pour venir faire un high five, pour vous décrire un petit peu les événements. Boum. Eh bien, merci. Ah, je suis en train de lire, il y a plein de petits cœurs. Ah, ils sont mignons. Ouais. C'est très le clap. Ah, ils sont trop choux. C'est la révolution. T'as vu ça ? Quoi ? Chut. Ah, ils sont trop choux. Ouais, bah au final, je sais pas combien de temps elle a duré ma... C'est un peu un exercice difficile quand même. Quand t'es vénère, tu sens que ta voix est tremble, mais tu fais non, faut pas que je... 5 petites... Non, t'inquiète pas. Et toujours le point levé. Ouais, j'aurais pu me dire ça aussi à la fin. Ouais. Pour 138 €, il y a moyen de prendre une petite 3DS d'occasion et de prendre Pokémon. Ali t'avais pas de son là dans le micro. Mais... On peut voter pour toi quand même. Bah non. Non. Il a pas compris lui. C'est pas grave. On t'enverra la rediff.